Sur le Conseil extraordinaire des ministres ce matin. Au menu de cette rencontre, à plusieurs sujets d'intérêt national, le président Alpha Condé insiste sur la remise en marche du train Conakry Express. Il demande également de poursuivre la bonne collaboration entre les différents services de l'administration. Mahmoud Bari. Le professeur Alpha Condé, que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce lundi. 4 points étaient à l'ordre du jour. Au titre du premier point, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de tenir régulièrement des conseils de cabinet et de maintenir une collaboration étroite avec les cadres de leur département, au dire du porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a instruit le ministre en charge des Transports d'accélérer les travaux de réparation et de remise en marche du train Conakry Express. Le porte-parole du gouvernement a dit que le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de mener des consultations systématiques avant la prise de décision dont les conséquences sont susceptibles d'impacter une frange de la population. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 18 octobre 2016. Le Conseil a entendu successivement, selon le porte-parole du gouvernement, au titre des communications, le ministre du Budget qui a fait une communication relative au rapport d'étape sur l'organisation du Forum international portant sur la mobilisation des ressources intérieures et leur utilisation efficace. Le ministre a précisé que le rapport d'étape indique les différentes activités conduites au cours de la phase actuelle de préparation des travaux, ainsi que les objectifs du forum qui se résument comme suit. Poser le diagnostic du cadre institutionnel et présenter la performance relative de la Guinée face au double défi de la mobilisation et de l'utilisation des ressources intérieures. Définir les mécanismes permettant d'identifier et de mobiliser en toute sécurité les ressources intérieures et approfondir la réflexion autour d'une utilisation efficace des ressources mobilisées par le biais d'un cadre budgétaire et de dépenses pertinent pour poser les bases de l'émergence de l'économie nationale. Au titre de l'examen de texte, au dire du porte-parole du gouvernement, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a soumis au Conseil l'examen du projet de code foncier. Elle a, dans sa communication, présenté l'avant-projet du code forestier guinéen qui reflète les nouvelles réalités forestières nationales et africaines et internationales avec une volonté d'inclure plus de détails dans la nouvelle loi. Il s'agit notamment des modalités et de la durée des différents plans forestiers, plans d'aménagement, de gestion, des agréments et de permis et des droits d'usage forestier. La ministre a rappelé que le code forestier en vigueur est de 1999. Le ministre de la Jeunesse a soumis au Conseil, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement, l'examen du projet de décret fixant les conditions de création, d'organisation, fonctionnement et de contrôle des centres d'accueil de collectifs d'enfants et de jeunes. Le ministre a informé que les activités organisées dans ce volet sont initiées par des structures privées sans qualification professionnelle et qui n'observent aucun respect de la réglementation en vigueur. Pour corriger cet état de fait, le ministère de la Jeunesse a initié depuis 5 ans, avec l'appui de l'association Les Francas, un projet de formation de formateurs et de réglementation des activités socio-éducatives en Guinée. Le ministre a indiqué que le projet a permis de former un pool de formateurs de 21 personnes et 885 animateurs à travers tout le pays avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. Sous réserve de la prise en compte des amendements des ministères en charge de la justice et du budget, le Conseil adopte le projet de code forestier introduit par Madame la ministre en charge de l'Environnement. 2. Le Conseil demande au ministre de la Jeunesse de se mettre en rapport avec le ministère de l'Action sociale, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté et le ministère en charge de la formation professionnelle et de l'emploi pour leur contribution au projet de décret fixant les conditions de création, d'organisation, fonctionnement et contrôle des centres d'accueil et de collectifs d'enfants et de jeunes. Au titre des divers, le porte-parole du gouvernement a dit que le ministre de la Jeunesse a informé le Conseil du lancement du rapport mondial 2017 sur la jeunesse. Enfin, le ministre de la Santé a informé le Conseil de la mise en place de l'Ordre national des médecins et des dentistes.
Ce point n'était pas à l'ordre du jour du Conseil, mais il est tout aussi important. Plus de 700 millions de dollars pour réaliser un projet portuaire. Il s'agit de l'extension de la zone est du port de Conakry. L'idée, c'est d'améliorer le trafic. Le projet en lui-même va créer plusieurs emplois. Le contrat d'exécution a été signé cet après-midi. Mamadi Gassama. Derrière cette série de signatures, se dessine un ambitieux projet d'aménagement de la zone est du port autonome de Conakry. D'un coût global de 774 millions de dollars US, l'une des principales composantes de ce contrat est la construction de 3 postes à quai d'une longueur de 846 mètres linéaires et l'aménagement de 75 hectares de terre pleine pour améliorer la compétitivité du terminal conventionnel de la plateforme portuaire. Je suis très heureuse aujourd'hui de savoir que ce projet intégré a été signé après 6 mois de négociations. Et j'avoue que l'entreprise GIEC a accepté des concessions, a fait des concessions au gouvernement guinéen pour l'aboutissement de ce projet. Quand on voit le coût du projet au départ qui était à 980 millions de dollars, et voir aujourd'hui que ce même projet est retombé jusqu'à 774 millions de dollars, on comprend parfaitement l'effort d'accompagnement de GIEC dans le processus de développement économique de la Guinée. On espère que après la réalisation du projet d'extension du port de Conakry dans la zone est, le port de Conakry sera de plus en plus compétente. Voilà, on espère qu'il y aura une bonne prospérité de l'économie sociale pour la Guinée. Ce projet d'aménagement de la zone est du port autonome de Conakry va permettre de booster le trafic et améliorer les dispositifs de sécurité dans les opérations d'accostage et de stockage des marchandises. Je suis très content et très bientôt les travaux vont commencer, j'avoue, parce que déjà la société qui est choisie veut accompagner l'État jusqu'au paiement de la quote-part de l'État qui représente à peu près 15%. C'est énorme. Donc désormais, nous allons occuper la position qu'on a toujours cherchée, être le leadership, n'est-ce pas, dans la gestion des ports autonomes. Et ça, c'est très bientôt. Pour le moment, nous faisons partie des 4 premiers. Et après ce projet, on sera de loin le premier. On laissera les 3 autres derrière. Pour désengorger la presqu'île de Kaloum, ce projet prévoit la réalisation d'une pénétrante routière de 4 km dotée d'un échangeur pour la connexion à l'autoroute avec 2 aires de stationnement de 600 camions à conteneurs. Environnement sur l'île de Quito, dans Koba. Des techniques plus modernes sont envisagées pour lutter contre la dégradation de l'écosystème. C'est un appui du programme des Nations Unies pour le développement. Dans ce programme sont inclus d'autres localités souvent frappées par des inondations telles que Kabak et Kakosa. Mamadou Alpha Baldé. À Boufa, la lutte contre les effets négatifs du changement climatique fait du chemin. Depuis 2010, de nombreuses activités sont réalisées. 161 hectares de mangroves et 200 hectares d'arrière-mangroves sont réhabilités. Pour éviter la montée des eaux salines, une digue est aussi réalisée par le projet de renforcement de la résilience et l'adaptation des impacts négatifs face au changement climatique dans les zones côtières vulnérables de Guinée. Le projet a intervenu dans 4 sites. Nous avons Kabak, Kakosa, Quito et Koba. Les études ont montré que tous les aspects socio-économiques du pays seront affectés par les effets néfastes du changement climatique. Et suite à ces études, il y a eu des zones qui sont beaucoup plus vulnérables aux effets du changement climatique, comme la zone côtière. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment dans le domaine de la sensibilisation. Parce qu'il faut que les populations comprennent que les projets ne sont pas éternels. Les projets ont une durée de vie. Donc les populations doivent s'approprier de tous ces acquis afin de pouvoir pérenniser ces projets. Les femmes font partie des couches les plus vulnérables au changement climatique. Pour réduire les pratiques de dégradation de l'environnement sur le littoral, le PNUD et le gouvernement guinéen mettent à leur disposition des fumoirs améliorés. Une technique d'extraction du sel plus respectueuse de l'environnement leur est aussi enseignée. Le projet nous a vraiment aidés. Aujourd'hui, avec le fumage de poissons, on arrive à aider nos maris dans les dépenses quotidiennes. Et
Nous-mêmes, c'est un plus pour nous, puisqu'on a un travail stable maintenant. Aujourd'hui, les promoteurs du projet plaident pour un meilleur entretien des infrastructures. Par endroits, certaines commencent déjà à montrer des signes de dégradation. 300 000 $ pour financer quelques projets. Le PNUD assiste 17 ONG guinéennes qui évoluent dans le secteur de l'environnement. Ces structures sont engagées dans la lutte contre le changement climatique. Les fonds seront orientés dans la sensibilisation et des campagnes de reboisement. Samara Tolnou. Par cette signature, 17 ONG bénéficient de 300 000 $ américains du PNUD. Toutes ont pour vocation la protection de l'environnement et de l'écosystème. Avec ces financements, ces ONG vont pendant les 10 prochains mois pour certaines et 1 an pour d'autres développer les activités de sensibilisation et de reboisement de certains sites aujourd'hui menacés de disparition. Nous avons une mission de protéger la biodiversité de la mare de Sénindala dans la commune rurale de Hermakono, dans le district d'Antilia. Et notre mission, c'est de venir avec les communautés, parler avec les communautés, les informer sur l'utilité des APAC. Nous voulons d'abord que l'action de la protection de l'environnement soit portée par les Guinéens eux-mêmes. Raison pour laquelle toutes les ONG qui ont signé aujourd'hui sont des ONG qui sont basées dans les différentes régions de la Guinée, pour tenir compte des différentes problématiques liées à la dégradation de l'environnement. L'obtention de cette subvention par ces ONG constitue un ouf de soulagement pour les autorités en charge de l'environnement. Tous les Guinéens, que ce soit le gouvernement guinéen, que ce soit les populations, les ONG, la société civile, chacun est intéressé par l'environnement, par la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Ça me fait une fierté de venir trouver 17 ONG qui vont travailler, qui ont été financés et qui vont travailler dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre les changements climatiques, dans la lutte contre la désertification. C'est vraiment une fierté. Ces financements déterminent la volonté du PNUD à accompagner la Guinée dans la réalisation de ses objectifs de lutte contre les effets du changement climatique. Jeunesse et paix, c'est le thème cette année de la Journée des Nations Unies. Ce 71e anniversaire invite les jeunes du monde entier à s'impliquer dans la consolidation de la paix. Cérémonie sobre en Guinée, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le film de l'événement avec Hadi Kamara. 24 octobre, Journée des Nations Unies. Journée qui marque la création des Nations Unies en 1945. Jeunesse et paix, c'est le thème retenu cette année pour célébrer le 71e anniversaire des Nations Unies. Occasion pour la coordinatrice du système des Nations Unies, Sarafine Wakana, de faire un briefing sur l'historique de la création des Nations Unies, tout en mettant l'accent aussi sur la promotion de la culture de la paix dans le monde. Ici en Guinée, comme dans plusieurs dizaines de pays du monde, sous la bannière de notre organisation commune, l'ONU, et à travers l'ensemble de ces agences, des hommes et des femmes, à côté des gouvernements, des organisations citoyennes et de populations, s'effrontent chaque jour d'accomplir avec la plus grande conscience et du mieux qu'ils peuvent les différentes missions qui sont autant de directives issues des engagements que solidairement les dirigeants du monde tout entier prennent régulièrement au nom et pour le meilleur devenir de l'humanité. De son côté, le Premier ministre Mamadi Yula est revenu d'abord sur les actions entreprises par les Nations Unies dans le cadre de la consolidation de la paix et le développement communautaire du pays. Les Nations Unies, qui sont notre organisation commune, regroupant les États qui ont accepté de remplir les obligations prévues par la Charte des Nations Unies en vue de sauvegarder la paix et la sécurité internationale et d'instituer entre les États une coopération politique, économique, sociale et culturelle fondée sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes. La République de Guinée, à l'instar des autres pays du monde, s'inscrit dans cette dynamique en célébrant dans la ferveur
le 71e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies sous le thème « Jeunesse et paix ». À cette heureuse occasion, permettez-moi, au nom du président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, d'associer ma voix à celle des pays épris de paix et de justice pour exprimer l'honneur et le plaisir d'apprécier les efforts louables de M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et de l'ensemble des personnels de cette grande institution pour la promotion des valeurs fondamentales qui ont présidé à sa création. La Guinée est l'un des premiers pays africains à adhérer aux Nations Unies, d'où la participation active de ses forces armées au maintien de la paix à travers l'Afrique. Il faudra comprendre que nous ne sommes pas au Mali comme ça. Nous sommes là-bas conformément au texte qui régit l'armée guinéenne. Et c'est selon aussi les menaces dont chacun de vous connaît, les menaces sur le plan international, je veux parler du terrorisme, et la Guinée ne peut pas être en dehors de cela. Pour joindre l'utile à l'agréable, le Premier ministre Mamadi Yula a visité les stands installés par les différentes agences du système des Nations Unies en vue de faire ressortir au grand public le rôle de chaque maillon de la chaîne. Dans l'actualité également, un tronçon en souffrance depuis plusieurs années qui va bénéficier de tout l'intérêt de la République. C'est la route qui relie Mandiana à un pays voisin. Une enveloppe de 5 milliards de francs guinéens va être dégagée pour le projet. À la base, cette volonté de l'État de désenclaver les villages environnants, mais aussi de faciliter le trafic transfrontalier. Dans la même assiette se trouve la préfecture de Pita où 26 km des pistes rurales sont à désenclaver. Toumani Kamara. Le tronçon Mandiana-Koma est long de plus de 58 km. Depuis la période coloniale, il relie la Guinée à la Côte d'Ivoire, d'où son importance dans les échanges commerciaux et le mouvement des personnes des deux pays. Dans les programmes de réhabilitation, le gouvernement guinéen engage cette année des travaux d'entretien mécanisé de cette route inter-État à hauteur de plus de 5 milliards de nos francs. C'est une route qui risque d'être coupée. Et ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est une route beaucoup fréquentée. Ça, c'est de Mandiana, Moussadou, Koma, Sabadou Branama, jusqu'à la frontière Côte d'Ivoire. C'est un contrat pour 6 mois et financé à la hauteur de 5 milliards et quelques, financé sur le financement de fer, de fonds d'entretien routier. Donc aujourd'hui, tout est là comme fonds pour faire les travaux. En Moyenne-Guinée, cet autre lancement concerne également des travaux d'entretien mécanisé de la route Pita-Bantignel. La réalisation de ces travaux est une promesse du président de la République qui a pratiqué cette route il y a quelques mois. Une route de 26 km à reprofiler. C'est du reprofilage lourd. Et en plus du reprofilage, on a des ouvrages à faire. Nous avons deux dallots à construire et 4 radiers à réaliser. Mon remerciement à M. le Président de la République qui a si bien promettre aussi à mon temps lors de son passage ici et qui a, à part cela, il y a la plupart des promesses qu'il m'a fait, qu'il a fait à la source, il a réalisé. Donc c'est un monsieur qui a la parole d'honneur et qui respecte ce qu'il dit. La population de Bantignel le remercie en même temps à travers moi. Auparavant, le directeur national des routes préfectorales et communautaires a relancé les travaux de 2 ponts, un à Wonkifon et le second à Samoukri d'Antoumaya. Ce dernier, depuis près de 7 ans, était en souffrance. Une fois achevé, cet ouvrage de franchissement va désenclaver plus de 14 villages qualifiés de greniers de Kindia. Troisième titre de l'actualité ce soir, l'élevage du porc à Maferegna dans Forêt-Garia. Une centaine de têtes pour expérimenter le projet dans la localité. La ferme favorise la reproduction des différentes espèces. Cette initiative d'un citoyen est en train de prendre de l'ampleur. Reportage Bernard Tonguidon. Sur ce site de 3 hectares, une ferme porcicole est aménagée depuis 2010. Ici, l'élevage intensif des porcs est pratiqué grâce aux techniques modernes. Aujourd'hui, la ferme regorge une centaine de têtes de variétés améliorées.
Une initiative d'Antoine dans la sous-préfecture de Malferenya, secteur Garaya. Et ici, dans cette case, vous voyez, ce sont des cases pour la reproduction. Déjà, il y a mâles et femelles ici. Généralement, on prend 5 truies pour un mâle. Donc, elles sont là pour la reproduction. C'est une case de reproduction. La ferme porcicole Sophia Poul de Garaya se veut un moyen de lutte contre le déficit alimentaire en protéines dans le pays. Originaire de la région forestière, Antoine Milmouno compte développer ce secteur encore peu connu en Basse-Côte. La production des autres cheptels ne suffit pas à nourrir la population que nous avons en protéines animales. Il y a donc un déficit important. Tout le monde ne peut pas manger que des caprins, que des bovins, que des volailles, mais il y a aussi une grande partie de la population qui consomme les porcs. Donc nous avons choisi de développer ce secteur-là. Au-delà de l'approvisionnement du marché en viande de porc, la porciculture est aussi une source d'emploi, notamment pour les communautés riveraines. Dans cette ferme, c'est plusieurs familles qui tirent leur profit. Je suis là tout juste pour travailler avec le tonton Antoine Milmouno de gérer les porcs ici. C'est ça qui m'aide à nourrir ma famille. Sur le site, un projet d'extension de la ferme est envisagé. Objectif, accroître le cheptel à près de 1000 têtes de reproducteurs femelles et mâles. Une fois le projet réalisé, la ferme pourrait mettre sur le marché 2500 têtes de porc par an et approvisionner les éleveurs porcicoles en noyaux de race améliorés. L'immigration clandestine, beaucoup d'efforts consentis par la Troisième République pour encourager les jeunes à rester au pays, mais le phénomène persiste et touche beaucoup de personnes. Il est coûteux et risqué. Beaucoup de jeunes meurent au large de la Méditerranée. Pourquoi préfèrent-ils affronter les dangers de la mer? Comment les inciter à rester au pays? Le ministère de la Jeunesse propose des solutions. Moussa Komara, Valérie Talimane. L'immigration clandestine des jeunes Africains vers l'Europe a atteint une proportion inquiétante. Face à la problématique, cette journée porte ouverte compte inciter les décideurs à trouver des solutions afin de dissuader les candidats à cette aventure. Cette initiative de l'Association de la solidarité pour les personnes vulnérables. Au sortir de cette journée, nous souhaitons avoir toute analyse possible permettant de cerner en profondeur cette problématique brûlante qui aujourd'hui concerne la jeunesse guinéenne et la jeunesse africaine en général. Comme ici à Kabari, la plupart des migrants pensent trouver le bonheur sous d'autres cieux. J'ai passé beaucoup de la souffrance pour toute la sécurité des Burkinabés. Il nous a beaucoup fatigués là-bas, il nous a beaucoup fatigués parce que j'avais mis mon argent ici, mais tous ces cas, ils m'ont fouillé, ils ont dit, ils ont brancé même les fils de courant, ils nous ont brancé pour nous faire sortir d'argent de 10 000 CFA. Alors que 10 000 CFA, ce n'est pas petit argent. C'est que moi je peux dire, les gens, ils n'ont pas risqué leur vie d'aller sur le mur. Ils vont aller risquer leur vie, donc c'est pas bon. Parce que tu ne peux pas quoi qui peut t'arriver en futur. Tu ne connais pas. Au ministère de la Jeunesse, la lutte contre l'immigration clandestine reste un défi. Il y a des financements qui sont donnés à des jeunes qui ont pu réussir et qui sont sur place. Également, cette stratégie du retour et d'intégration des jeunes qui viennent dans leur pays et entreprendre quelque chose, l'OIM nous apporte son appui technique et financier à ce niveau-là. Le département également nécessitera de sensibiliser, de former les jeunes pour qu'ils prennent conscience que l'Eldorado dont on parle, c'est bien en Guinée. Pour permettre à la jeunesse de trouver le bonheur sur place, les acteurs sont unanimes pour la création d'emplois décents. C'est là pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes en quête d'un avenir radieux. Dans l'actualité également, les enjeux des prochaines élections locales, la bonne citoyenneté, voilà des thèmes au cœur d'une campagne de sensibilisation à Imbaya. L'initiative est du parti MPD, Mouvement des Patriotes pour le Développement. Cette formation politique a articulé le clair de sa communication autour des actions de développement du chef de l'État. Le point avec Moussa Bangoura et Algassi Mobar.
Les grands chantiers du chef de l'État sont au cœur de ce meeting de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel à Matoto. Ici, l'espoir suscité par la nouvelle politique de développement et d'intégration grandit sans cesse. Nous nous devons, ici, Monsieur le Président, votre engagement total et votre disponibilité constante à servir à la cause de la jeunesse de ce pays. Une jeunesse accueille particulièrement chaleureuse et enthousiasmant que les militants de Matoto et la fraternité qui vous accueillent. Le chemin est encore long et l'engagement des militants compte. Ce à quoi le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel interpelle la jeunesse. Nous savons que la jeunesse a pris conscience de son avenir, la jeunesse a pris conscience du développement de notre pays et nous pouvons, au RPG, nous pouvons valablement nous reposer. Les communales et les communautaires constituent une phase importante dans la démocratisation de notre pays. Les communales et les communautaires consistent à mettre en place le pouvoir local qui détermine le sort de nos populations. Plusieurs artistes ont pour l'occasion tenu en haleine le public réuni au stade de Yimbaya. Le mouvement des patriotes pour le développement qui porte le projet promet de poursuivre cette campagne de communication sur les grands chantiers du chef de l'État. Enfin, sur une note un peu plus triste, on rappelle que les obsèques de feu Mbadi Kouyaté sont prévues demain mardi 25 octobre 2016. La levée de corps aura lieu au CHU donc à 9h30, l'exposition du corps au Palais du Peuple dès 10h à 12h, prière à 13h à la mosquée Faisal, suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun. Paix à l'âme du défunt. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.